Salut YouTube, c'est Daradik1205. Donc je suis un nouveau YouTuber qui qui vient de m'installer, qui cherche en fait à vous faire des deck profiles et à faire des échanges via YouTube. Donc un petit peu plus sur moi. Donc j'habite en Suisse. Euh, je participe à divers tournois. Donc je bouge pas beaucoup d'où j'habite, mais je suis prêt à faire des déplacements. Donc pour faire des tournois Yugi. Donc je serai disponible sur YouTube avec des tradbinders donc de mes cartes. Je ferai à l'avenir aussi des analyses de deck. Et d'ailleurs aujourd'hui je compte vous en faire un. Et aussi des analyses de cartes par rapport au deck du format et aussi aux cartes dans l'avenir. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire, pardon, pour ma présentation. Euh, Si jamais il y aurait des questions par rapport à moi, bah vous pouvez me demander en MP. Sinon, on va passer donc à l'analyse de deck. Donc comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, donc je vais vous faire un deck profile de mon Chaos Hero, oui, qui est un deck donc que j'ai essayé aujourd'hui durant une petite Duelist League. Donc c'est parti. Donc qui dit héros, dit forcément un Herman, oui, un Herman, trois nouveaux Néos. Donc c'est vraiment les quatre cartes principales quand on joue héros et qui sont vraiment assez forts. Donc avec Fusion Miraculeuse qui est vraiment une carte extrême. Et aussi donc je joue un Bubble, donc qui est vraiment aussi une excellente carte pour faire pas mal d'Xyz, et aussi vu que c'est un attribut haut, de faire justement un petit zéro absolu qui est vraiment un truc qui fait chier aux ennemis. Donc ça en fait c'est ce que je joue en héros dans mon deck. Ensuite donc je joue un lanceur photon qui me permet en fait de faire beaucoup d'Xyz par rapport justement à tous les autres monstres de niveau 4. Hein. Ils sont tous quasiment niveau 4. Et c'est quand même un monstre à demi-sang d'attaque qui est vraiment fort quoi, en début de game. Voilà. Donc après je joue deux Thunder King Rayo. Donc quand on commence avec sa tour 0, le mec en face va directement chercher à le péter. Hein. C'est vraiment fort comme carte pour commencer. C'est un light, hein, c'est un niveau 4, donc tout ce qui est fusion pour faire Shining ou pour faire une Xyz quand on est bloqué, c'est vraiment fort. Donc ensuite, ça c'était pour les héros et les lights en monstre. Ensuite, donc dans la version Chaos, donc je joue un L noir Zephyros. Donc pourquoi un L noir Zephyros? C'est assez simple. Donc en fait, imaginons le suivant. Ma seule carte en main est donc Bubbleman. Imaginons avoir eu des MP ou pas, ça c'est pas grave. Mais bon, autant avoir par exemple une MP. Donc j'ai Bubble en main, j'ai Sephiroth au cimetière, donc je spé Bubbleman. Donc grâce à son effet, je peux le spé. Hein. Je le remonte en main, je spé Sephiroth, donc je paye le cost de 400 points de vie, c'est ça. Et ensuite, après, je respect Bubbleman. Donc en fait, le combo consiste en fait après à direct sortir une Xyz, prendre un Utopie ou un Maestroc qui justement peut passer sur beaucoup de personnes et sur beaucoup de cartes et qui permet en fait de faire un assez beau combo par rapport à ce qu'il y a en face. Donc c'est pour ça en fait que je joue un Zephyros et aussi c'est un Light, hein, un Ténèbres niveau 4 et il a bon 1006 mais ça permet de faire quand même assez mal. Ensuite, donc je joue double tour guide. Donc oui, hein, c'est normal. Donc je joue des darks et tour guide justement va me permettre à sortir justement diverses cartes.
Donc par exemple un BLS, un petit BLS qui est vraiment en fait très fort dans le deck. Donc c'est peut-être un guerrier, hein. Si vous jouez par exemple rivalité en side, BLS va beaucoup vous aider vu que c'est un guerrier. C'est un light en plus, donc qui est vraiment très très fort. 3000 d'attaque, on refuse pas ça, ça tape 2 fois ou ça bannit, c'est vraiment très fort. Donc c'est le combo sortir vraiment BLS. Et en plus, on joue en Gorz, parce que c'est très fort aussi. Donc Gorz, normal. Moi je le joue en fait dans mon Chaos Hero parce que c'est vraiment très fort, j'adore cette carte. Donc ça c'était pour les monstres, je crois que je ne joue que 12, attendez que je vous le dise. Alors 13 monstres, bah, je joue 13 monstres, ce qui me suffit nettement pour sortir une assez bonne loupe, même si elle n'est pas aussi énorme que ça, mais ça fait très très mal, c'est ça qui est bien. Donc ensuite je joue, comme d'hab, triple miracle, donc c'est vraiment la carte, le top deck par excellence, c'est vraiment une carte magnifique dans ce deck. Je pense que je vais même pas vous dire qu'est-ce que ça fait parce que c'est tellement fort que tout le monde connaît. Ensuite, je joue une super poly. Et non, je ne joue pas de super poly parce que tout simplement, vu que ma réserve de héros est très très limitée, donc j'en joue justement que 5 dans le main deck, je vais pas gaspiller mes fusions pour après faire encore une fusion par-dessus ça. Et en plus, il faut défausser, donc c'est un assez gros cost. Mais j'en joue quand même une, c'est donc pas mal. Ensuite, donc plutôt un renfort de l'armée et je joue donc 2E pour aller chercher mes petits héros. Donc c'est vraiment le truc pas mal ça. Ensuite je joue 2 tempêtes d'électricité Gémeaux. Donc cette carte en fait me pose beaucoup de problèmes, mais je me tâte quand même à la jouer à 1 parce que les héros je m'en limite encore vu que je joue que nouveau Néos. Dans un Bubble Beat je comprends parce que on va moins bannir nouveau Néos et puis on va plus le vouloir en main, mais voilà quoi. C'est bizarre, mais je préfère quand même à 2, même si je me tâte à la jouer à 1. Donc ensuite, vu que on ne se paie pas vraiment beaucoup dans ce deck, on va plutôt faire autre chose. Donc pot de dualité, c'est vraiment un truc parfait quoi dans ce deck que j'adore. Et ensuite, bah les staples, Monster Reborn, Trou Noir, Triple Typhon et un Heavy Storm. Et ensuite, bah en trappe, hein, bah, je joue une explosion héroïque qui est vraiment très fort hein, pour reprendre nouveau Néos. Donc justement, c'est ça aussi ce que je me tâte à enlever pour nouveau Néos. Donc un peu, c'est un peu à voir quoi. Ensuite après, bah warning, c'est juste trop fort. Jugement solennel, ouais bon ça c'est normal. Hein. Je joue double torrent, double compulse, double force miroir, double trappe sans fond et une Starlight Road. Donc je joue 12 pièges, ce qui est vraiment pas mal, ce qui me permet en fait de garder l'avantage par rapport à l'ennemi s'il me fait une grosse sortie. Donc je le bloque direct et ça va vraiment en fait m'aider à développer mon deck. Donc ensuite je passe à l'extra deck. Donc en grade 3 je joue que Gigabriand. Donc oui, plein de gens m'ont dit de jouer Léviathan et Lévière, mais je joue Gigabriand parce qu'en fait j'adore cette carte. Une light, donc un petit light qui me booste mes monstres, j'adore. C'est vraiment une carte qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Ensuite je joue un Maestrak. Bah oui, hein, ça empêche la destruction, puis en plus ça met phase verso pour après défoncer le mob. Un Excalibur, un Armor Lame, un Utopie et un Shockmaster. Donc ça, c'est mes Xyz, c'est normal. Donc c'est les Xyz un peu de rang 4 joués dans les héros. Donc ensuite, on passe aux fusions. Donc je joue double Shining,
Donc c'est la fusion parfaite quoi des héros que j'adore vraiment. C'est vraiment le truc parfait. Ensuite, je joue Double Escuridao. Bah oui, pour qui joue Dark, hein. Chaos Hero, c'est vraiment trop fort. On arrive à les sortir vraiment bien. Donc voilà. Donc après, bah 1-0 absolu. Donc cette carte, je l'adore aussi. Mais bon, je la joue qu'à 1 vu que mon extra deck est quand même limité. Et qui, justement, passe très très bien en jouant Chaos quand on sort les bubbles. Ensuite, je joue Gaïa. Un Great Tornado, normal. Donc je ne joue pas Nova Master, mais je me tâte à le jouer vu que Fire Fist fait partie du format maintenant. Et c'est Roi Tigre, j'en ai marre. Donc après, c'est à voir et je mettrai à jour donc la decklist par rapport aux changements que je fais. Donc ensuite, hein, qui dit Starlight Road, dit en Stardust, normal. Donc voilà, ça c'était la decklist de mon héros que je joue maintenant comme deck. Si vous avez des conseils à me dire, je prends tout. Et sinon, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne ou likez la vidéo. Merci beaucoup. Allez sur YouTube.